Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le This My Earth Tarot, le Meryl Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de renouvellement, une énergie peut-être de surprise aussi, parce qu'avec le jugement, on peut avoir des choses inattendues. Un appel, peut-être fort aussi, c'est le coup de clairon dans les oreilles, le jugement. Alors ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler aussi d'une espèce d'évidence. Est-ce qu'il s'agit d'une évidence dans une relation face à une personne? Est-ce qu'il s'agit de l'appel de votre mission de vie? Est-ce qu'il s'agit d'avoir vraiment l'évidence sous le nez que quelque chose est en train de se renouveler ou que quelque chose est à renouveler en vous ou dans votre environnement? Mais on a cette notion de toute façon d'univers qui est là pour nous claironner quelque chose dans les oreilles. Il ne s'agit pas de passer à côté. Il y a quelque chose, voilà, vous ne pouvez pas passer à côté de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, on va voir, mais... Alors, vous avez le 7 de coupe, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée encore, et je vais y arriver, 8 de denier, je l'ai dit. 3 de coupe et cavalier de denier. Valet de bâton et impératrice. Roi de bâton et 10 de bâton. Soleil, vous êtes là. Alors votre carte, c'est la force, mais le soleil, c'est votre énergie. Soleil et 10 de denier. Et pour finir, 6 de bâton, 4 de bâton. Et ben, on a du bâton. Hein. Alors, combien vous avez de bâtons d'ailleurs? Vous en avez beaucoup du bâton? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Arcane majeur, vous en avez que deux, hein, en fait. Soleil et impératrice. Ok. Alors, votre énergie vive, donc les bâtons, est très présente dans ce tirage. Le jugement, c'est quand même la résurrection. C'est le retour d'entre les morts. C'est le fait de revenir pleinement à soi-même. Et les personnages qui sortent de tombe sont nus. Fini les masques, fini les faux semblants, fini les armures. Bon. Là, j'ai une notion de libération et de peut-être de lâcher, alors c'est pas peut-être, c'est sûr, de lâcher quelque chose qui est trop lourd et notamment dans le travail, dans le matériel, d'avoir mis trop, d'avoir voulu trop en faire, de trop bosser, de trop prendre de responsabilités, d'avoir trop à cœur. Là, j'ai une notion d'ambition et de. Alors, ça vous éclate, ok, mais c'est trop, ça vous fatigue. Vous faites plus que ça. Des choses que vous avez initiées, qui vous plaisaient beaucoup, ça perd aussi, ça a perdu du sens peut-être, parce que surtout vous avez perdu le plaisir. Ça devient trop pesant. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter au plaisir. C'est pas évident de se reconnecter aussi à faire des breaks, à profiter de la famille, à profiter
travaillez pour avoir de l'abondance, pour bâtir des choses, c'est ok, c'est important, puis vous êtes un signe bosseur, vous aimez ça, très bien. Mais le plaisir, l'ouverture, le rayonnement, alors l'ouverture à votre environnement, le fait de partager, si c'est vous en mettre plein le dos pour finalement vous isoler à faire que bosser, ça perd du sens. Vous avez besoin de rayonner, les lions. Et vous avez besoin de rayonner au milieu des autres. Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin de briller dans les yeux des autres. Si vous vous enfermez dans dans des projets, dans des actions, vous n'avez plus le temps d'être dans ce rapport aux autres et vous rayonnez plus. Là, il y a vraiment le besoin de revenir à ce rayonnement parmi la famille, parmi les collègues, alors, c'est pas briller pour en foutre plein la vue. C'est le fait de retrouver votre rayonnement naturel, d'être pleinement vous-même. Alors, vous démarrez le tirage, vous entrez dans le mois de novembre avec le 7 de coupe et le cavalier d'épée. Vous avez des possibilités, différentes options, et vous êtes en train d'étudier ça avec beaucoup de discernement, beaucoup de vivacité d'esprit. Il est très intelligent, ce cavalier d'épée. Là, il y a une envie aussi d'aller de l'avant à travers ce champ des possibles. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui peut parler d'illusion. Donc, vous entrez dans le mois avec différentes possibilités et cette analyse assez fine de savoir, de sentir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, qu'est-ce qui... Il est convaincu et convaincant, ce cavalier d'épée. Et là, vous avez besoin d'observer différentes choses pour sentir où est-ce que vous êtes convaincu, où est-ce que vous ne l'êtes pas. Où est-ce que vous sentez que c'est bien agréable là dans le présent. Maintenant, est-ce que ça va tenir la route à plus long terme? J'ai de la communication. J'ai de la communication par rapport à différentes options. Alors vous savez mieux que moi de quoi ça parle, ces différentes options. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours. Moi, je ne saurais pas vous dire entre quoi et quoi. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de boulot. Maintenant, c'est pas forcément que professionnel. Ça peut être de vous investir beaucoup dans des projets de vie. Il y a quelque chose qui vous anime beaucoup, qui vous a beaucoup animé, qui vous a beaucoup absorbé. Et là, en force, donc j'ai ce 8 de denier, qui est la carte du travail, d'être très absorbé dans des choses matin, midi et soir, tellement absorbé qu'on en oublie le temps qui passe, et puis on a encore ce cavalier d'épée. Et là, en force, ce que je vois, moi, c'est ce cavalier d'épée qui part à fond la caisse, mais qui tourne le dos. Qui tourne le dos à ce 8 de denier. Donc votre force, c'est quand même de tourner le dos. De tourner le dos au boulot, de tourner le dos au fait d'être perfectionniste, de chercher la petite bête, d'avoir le souci du détail. Et ça rejoint ce 10 de bâton que vous avez dans la colonne, de ce qu'il faut lâcher. Vous en faites trop. Vous en faites trop, vous en avez trop pris sur le dos. Vous voulez... vous bossez trop, vous avez trop d'activités. Encore une fois, c'est pas que professionnel. Hein. Mais dans la matière, vous voulez réaliser trop de choses. Et avec ce souci du détail, et de plus... ce souci du détail, et puis de vouloir trop en faire quelque part aussi pour des apparences. Or, vous sentez que c'est trop pour vous. C'est trop. Vous avez besoin de revenir, de retrouver du plaisir. Donc en force, continuez ce discernement. La communication est importante. Le fait de vous mettre en mouvement et de vous mettre en mouvement pour regarder ce rapace-là dans le ciel. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement et de prendre de la hauteur sur les choses, de prendre de la hauteur sur le matériel, sur le financier, sur vos ambitions purement matérielles.
une fois encore, si c'est bosser pour bosser, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, à partir du moment où vous rayonnez plus, où ça vous fait plus plaisir, où vous ne pouvez pas partager avec l'environnement, où il n'y a pas ce rayonnement, c'est vraiment. Donc là, vous êtes en train de vous reconnecter à ça et de laisser derrière vous ce qui vous plaît, ce qui vous pèse plus qu'autre chose. Dans quelle mesure vous avez fait votre part, vous avez fait la part des autres aussi, avec le 10 de bâton, je vous en parle tout de suite, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Roi de bâton, c'est votre énergie, et 10 de bâton. Alors roi de bâton, c'est votre énergie, mais l'énergie mal aspectée. Le côté... à force d'en prendre plein le dos, à force d'être fatigué, aussi de vouloir faire votre part, de vouloir faire la part des choses, il y a un côté contrôlant là-dedans. Je fais ma part et je deviens assez... il peut y avoir de l'agressivité, de la domination chez ce roi de bâton mal aspecté parce qu'il veut que tout soit fait, il veut que ça soit fait à sa sauce, il veut... ça manque de passion. On est dans l'obligation, on est dans le... au premier abord, ça semble bien joli, toutes ces fleurs. Mais regardez l'expression du visage. C'est des fleurs à offrir et en fait, on n'est pas heureux. C'est pour entretenir une espèce de façade. C'est symboliquement, ça va être le fait de se tuer à la tâche et de dire à ses enfants, à son conjoint, à qui vous manquez parce qu'ils ne vous voient jamais, de leur dire ah mais tu comprends pas que je fais tout ça pour vous, pour que vous manquiez de rien. Et il y a quelque chose de faux là-dedans. Il y a une façade. Vous êtes en train de vous en mettre plein le dos en pensant offrir quelque chose, mais en fait vous voulez surtout vous rassurer vous et votre conjoint et vos enfants vous ont sans doute pas demandé, ils aspirent à une certaine sécurité, ok, mais ils vous ont pas demandé de bosser autant. Et la sécurité à laquelle ils aspirent, ça passe pas que dans le matériel, ça passe aussi par votre présence à leur côté. Et ça, vous leur donnez pas. Donc, alors, j'ai ça qui me vient, je vous le livre. C'est sans doute pour être entendu par certains d'entre vous. Je dis pas que c'est ce qui se passe pour tous les lions qui regardent ce tirage. Mais dans le schéma, il y a de ça. De vouloir offrir certaines choses. Sans doute aussi parce que vous aimez justement, vous aimez briller, vous aimez rayonner. Alors vous voulez être le meilleur, vous voulez être la meilleure, vous voulez être irréprochable, vous voulez qu'on vous dise bravo, t'es le super lion, t'es le roi de la jungle, génial. Mais il y a quelque chose qui est pas heureux, qui est obligé là-dedans. Donc lâchez ces énergies-là. Il s'agit vraiment de retrouver du plaisir. Et vous le savez, hein, puisque vous avez déjà commencé. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Valet de bâton et impératrice. Regardez ce valet de bâton qui est avec sa petite guitare et son petit ukulélé, là. En train de se faire plaisir. Le valet de bâton, il est en train de chercher qu'est-ce qui m'éclate. Et l'impératrice, c'est cette énergie... tournée vers l'avenir, qui aime faire des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Mais regardez comme elle est posée, comme elle est sereine et surtout comme elle est rayonnante. Elle est heureuse. Alors là, c'est du rayonnement qui vient de l'intérieur parce qu'on se fait plaisir. Donc vous allez commencer à vous remettre en contact avec ça. Ce switch, de lâcher ce qui trop de boulot, de lâcher trop de responsabilités, tous ces bâtons que vous vous êtes infligés, que vous vous êtes mis sur le dos. Il est possible que vous ayez opéré ce switch déjà avant. Mais là, il y a le fait de découvrir aussi, de lâcher des habitudes en fait de fonctionnement et d'être en train d'observer, de discerner
quels sont les nouveaux plaisirs, les nouvelles... quand je parle de plaisir, ça ne veut pas dire que vous arrêtez de bosser, que vous arrêtez de faire des choses, mais comment je peux faire les choses différemment pour plus que ça soit un poids, pour peut-être retrier aussi quelles sont les nouvelles possibilités qui m'apportent de la douceur, qui m'apportent de la chaleur, qui m'apportent quelque chose qui me remette en contact avec cette énergie qui rayonne, mais de l'intérieur. Il n'y a rien de forcé. On est vraiment dans l'éclate. Alors, c'est justement un peu compliqué pour vous d'être dans ce côté joyeux et festif. 3 de coupe. Ici, en challenge, 3 de coupe avec le cavalier de denier. Si mon focus veut bien. Voilà. En challenge, vous avez un peu de mal à faire des pauses. Vous avez un peu de mal à prendre votre temps. Le cavalier de denier, il construit les choses, il avance dans la matière, mais il est super lent. Il y va étape après étape. Là où il est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Vous avez du mal à prendre les choses lentement, posément, à faire des pauses entre chaque étape, à vous réjouir des différentes étapes qui avancent tranquillement. Il y a il y a un chemin à faire aussi pour laisser l'ancien derrière vous. Et vous avez un peu du mal par moment, ça peut être difficile de vous réjouir de cette nouveauté parce qu'il y a un petit parfum de regret des anciens fonctionnements ou d'une ancienne situation. Ça ne veut pas dire que c'est incontournable, c'est juste voilà, une énergie qui est dans l'air. Il y a encore un petit côté, on trouve dans le 3 de coupe une petite notion de superficialité qui pour moi fait écho à ce 7 de coupe aussi. D'être en train d'apprendre à discerner qu'est-ce qui est de l'ordre du superficiel. On fait style. Oh, je t'ai apporté des fleurs. Vous savez, c'est ces repas de famille où on se force à y aller. Et on apporte un gros bouquet de fleurs pour faire style. Je suis gentil, je suis une bonne fille, je suis un bon garçon, j'ai apporté des fleurs, voilà. Alors que la vérité vraie, au fond, c'est que je m'enquiquine comme un rat mort, j'ai pas envie d'être là, ça me saoule, et j'ai pas du tout envie d'offrir ces foutues fleurs, j'ai juste envie de me barrer. C'est ça la vérité. Et ça me pèse. Donc il y a quelque chose là de l'ordre du superficiel qui traîne encore, qui a besoin d'être... Le jugement, c'est quand même du nettoyage. Hein. Je vous disais, on sort de tombe, là, on opère vraiment du renouveau, mais on sort à nu. Fini les rôles, fini les faux-semblants, fini les barrières, fini les armures, les masques et tutti quanti. Alors vous êtes en train d'apprendre à faire ça, à entreprendre de nouveau. On vous invite à aller dans cette... regardez, cet enfant, il est nu. À aller dans cette vérité. Et puis alors, c'est votre vérité, d'autant plus que c'est le soleil, c'est votre énergie. On vous invite à être pleinement vous-même, à rayonner, à vous faire plaisir, à être... Et alors, le 10 de denier, c'est l'abondance. L'abondance, alors l'abondance matérielle, mais l'abondance aussi dans les valeurs, dans ce qu'on construit, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est le fait d'être heureux parce que tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti ensemble. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait que pour moi, j'en profite, je le partage avec les autres. Le soleil, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est la réconciliation. Là, il y a vraiment le bonheur d'être vous, mais le bonheur d'être vous en partageant avec les autres. Cet enfant, il est heureux, mais il est heureux parce qu'il est en train de jouer avec... là, il est en train de jouer, on a souvent des chevaux sur la carte du soleil, là, on a des chiens. Et les chiens, c'est vraiment un animal symbole de fidélité. On dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, il y a vraiment cette notion de partager, que bosser, si vous ne pouvez pas partager avec votre entourage, eh ben en fait, ça vaut rien. C'est juste dans une espèce de superficialité, dans une espèce d'illusion où on dit « Ah, c'est génial, j'ai gagné plein d'argent, ah, c'est génial, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Mais au fond de vous, vous le savez, ça ne vous a pas apporté un vrai bonheur.
Donc là, vous êtes en train de vous réadapter à faire les choses, oui, mais il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vous éclate vous-même et il faut que vous puissiez le partager vraiment avec les autres. Et que vous puissiez prendre ce temps pour savourer. Et là, on sent que il y a cette attitude posée là dans l'arbre. Tous les efforts que j'ai fournis ont porté leurs fruits. Maintenant, je prends un temps pour en profiter, et pour m'amuser, et pour partager, et pour... si je profite jamais des fruits des efforts que j'ai fournis, à quoi ça sert de m'être collé des 10 de bâton sur le dos? Alors, vous dépassez cette énergie lourde. Vous arrivez à boucler un cycle. Il y a quelque chose qui était compliqué à boucler, mais vous arrivez à boucler un cycle. Parce qu'en résultat, j'ai un 6 de bâton et un 4 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Et puis c'est la célébration. C'est la célébration avec l'entourage. Alors, là, on a vraiment... on est dans des bâtons, donc vos énergies de feu, mais des jolies énergies de feu. Des énergies de feu bien aspectées. Vous vous mettez en avant, comme vous aimez le faire, vous les lions. Vous vous mettez en avant, mais vous êtes pas tout seul. Vous profitez avec l'environnement. Vous êtes entouré. Là, il y a cette notion de s'exprimer, mais d'exprimer votre rayonnement intérieur. C'est pas d'exprimer des... Encore une fois, j'ai cette notion de faux semblant. On revient à quelque chose de vrai, de juste. Là, vous vous réalignez avec... ça peut être à travers une relation destinée. Ça peut être à travers un nouveau travail, un nouveau projet. Pareil, destiné. Le côté incontournable du jugement qui fait que, bon, cherche pas à mettre de l'énergie ailleurs, tu sens à quel point ça t'appelle, c'est pas pour des prunes, c'est justement pour t'aider à te transformer, à te retrouver pleinement. Et en résultat, vous avez des efforts qui portent leurs fruits, vous êtes fiers de vous, votre entourage reconnaît aussi les efforts que vous avez fournis, votre entourage est fier de vous, votre entourage a envie de partager des choses avec vous. Là, j'ai vraiment cette notion de chaleur avec l'entourage, où vous êtes dans votre élément, vous êtes vous-même, mais vous avez arrêté de vous couper de l'environnement sous prétexte que vous aviez plein de choses à faire. Alors le 4 de bâton, ça peut être pour certains un engagement qui est pris, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un CDI. Ceux qui avaient du mal à décider, à choisir une option pour pouvoir s'engager, ça vous paraissait lourd, vous aviez envie de tout contrôler, vous arrivez à lâcher prise, vous lâchez prise aussi sur certains détails, et vous arrivez à vous remettre sur l'essentiel, à sentir qu'est-ce qui vous anime là-dedans, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'évidence là-dedans, et vous finissez par prendre cet engagement, mais par prendre cet engagement sur des bases qui sont saines. Vous sentez que c'est vraiment aligné pour vous, vous êtes pleinement vous-même. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Le côté artistique est vraiment présent. J'ai le fait de chanter ici, j'ai le fait de jouer d'un instrument de musique là, le fait de danser là. Donc vraiment, pendant le mois de novembre, les lions, n'hésitez pas à vous faire du bien avec des jeux, avec de la musique, à écouter de la musique, à faire de la musique, à chanter, à danser, à vous exprimer, à faire les fous, qu'est-ce qui vous éclate, mais cet élan, le côté chant et danse, à prendre comme un jeu, c'est quelque chose qui vous fait du bien.
Là aussi, hein, on joue. On joue du clairon. Ok? Donc c'est important pour vous de jouer dans tous les sens du terme. Jouer de la musique, jouer dans le sens amusement. En revanche, on arrête de jouer dans le sens jouer pièce de théâtre, jouer faire semblant. Alors pour ceux qui connaissent les cartes, je sais bien que le 10 de bâton, c'est pas une carte qui parle nécessairement de faire semblant. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment la représentation sur la carte. Cet énorme bouquet de fleurs avec ce visage fatigué et pas heureux, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose aussi à développer, mais pas tout seul. Cherchez pas à tout faire tout seul. C'est important de faire participer les autres. Vous l'avez compris, puisque on vous invite à continuer ces énergies de valet de bâton et d'impératrice. Et l'impératrice, ce qui est important pour elle, c'est de rester dans ses propres rails. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Mais si elle a personne avec qui partager, avec qui mener ses projets, elle va mener ses projets toute seule. Mais elle aime pardon, j'ai un truc qui se coince dans la gorge. Alors justement, c'est une carte de communication, l'impératrice. Est-ce qu'il y a un truc que vous êtes en train d'apprendre, justement, apprendre à communiquer, apprendre à laisser de la place aux autres? Je vous disais, cette impératrice, elle peut faire les choses seule, mais elle préfère quand même, c'est quand même plus sympa quand elle partage avec d'autres personnes, parce qu'elle aime aussi séduire, elle aime avoir du charisme, elle aime séduire. Alors, séduire quand on est tout seul, évidemment, c'est un peu limité. Alors, se séduire soi-même, c'est toujours sympa, hein, mais bon, elle aime bien être entourée. Et là, vous êtes en train de développer cet aspect-là. D'arrêter de vouloir tout faire et tout contrôler tout seul, parce que vous découvrez du plaisir dans le fait de construire à plusieurs, de bâtir ensemble. C'est un joli tirage, les lions. C'est un joli tirage. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes justement en train de bâtir à plusieurs, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Mais il n'y a aucune obligation, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'offrande et le chakra racine. L'offrande vous dit: donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Avoir du discernement, c'est vraiment ce cavalier d'épée. Et cette notion d'enrichissement, on la trouve dans le 10 de denier. Là, c'est sois pleinement toi-même, offre qui tu es, mais c'est sans te... tu ne perds rien quand tu es dans cette énergie d'être pleinement toi-même. Tu ne perds rien. Tu donnes qui tu es, tu donnes des choses, mais ça contribue à de l'abondance pour toi et pour ton environnement. Le chakra racine, on vous dit: tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et là, on a cette notion d'ancrage aussi avec ce 10 de denier. L'assise, ce personnage est assis. L'assise de cette impératrice que vous êtes en train aussi de découvrir. Vous pouvez tout à fait avoir cette notion de mouvement et d'action et de travail qui vous caractérise et que vous aimez, en gardant ce côté assis du chakra racine, bien ancré. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.